Maintenant, cher François Hegel, Vos Excellences, chers collègues chargés d'affaires de la délégation de Togo, Monsieur le sous-directeur général pour la culture, cher Ernesto, Monsieur le vice-président de l'APEC, Mesdames et Messieurs, mes chers frères et sœurs africaines et afrodescendantes. Un homme sans culture, c'est comme un zèbre sans rayures. C'est le vrai héritage ancestral de la culture africaine et afrodescendante et l'occasion de nous rappeler que la culture, sous toutes ses formes, possède un immense pouvoir, celui de nous définir individuellement et collectivement à travers nos identités, celles de nos communautés et celles de nos pays, mais aussi de nous unir en créant des ponts entre les générations et les continents. En proclamant le 24 janvier de chaque année Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante, suite à la proposition du Libéria, du Mozambique et du Togo, que nous remercions, la conférence générale, lors de sa 40e session, rappelle l'importance de la culture africaine et afrodescendante, non seulement pour le développement du continent africain, mais pour l'humanité dans son ensemble. Les cultures africaines et afrodescendantes sont une source précieuse de sagesse, de créativité et de résilience. Elles portent des valeurs universelles qui favorisent la paix, la cohésion sociale et le développement durable. La richesse, je pourrais dire la vibration unique et la diversité du patrimoine culturel et immatériel, ainsi que les industries créatives africaines et afrodescendantes, sont donc une source d'inspiration pour nous tous. Parce que nous sommes tous des Africains d'origine, n'est-ce pas? Cette journée revêt une signification encore plus profonde à la lumière de la priorité globale Afrique de notre organisation, ainsi que dans le cadre de la réalisation de la vision panafricaine de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Et je voudrais féliciter les organisateurs, en particulier bien sûr le monsieur le chargé d'affaires de Togo, pour avoir réalisé cette célébration, et ainsi que pour le choix du thème de cette année. En effet, quelle responsabilité plus grande nous revient que de transmettre nos cultures avec leurs valeurs, traditions et savoirs aux générations futures. En encourageant ce dialogue intergénérationnel, nous assurons la pérennité de ce patrimoine pour enrichir à la fois les générations présentes mais aussi celles futures. C'est la raison pour laquelle cette célébration doit recevoir l'attention qu'elle mérite, non seulement de la part des États membres, mais aussi de la communauté internationale dans son ensemble. Elle constitue une étape essentielle pour reconnaître et nourrir la richesse des cultures qui façonnent notre humanité partagée. Excellences, Mesdames et Messieurs, célébrer la diversité culturelle commence par reconnaître le rôle profond de l'éducation dans la préservation et la promotion du patrimoine sous toutes ses formes. L'éducation de qualité permet aux jeunes générations, que j'adore voir si nombreux dans la salle, de se connecter à leurs racines, en honorant les savoirs autochtones et traditionnels, la diversité linguistique, les expressions artistiques et les industries culturelles comme des sources inestimables de connaissances, de sagesse et d'inspiration. Vous voyez que le mot sagesse revient d'une manière cyclique. Il y a une raison pour ça. Ces éléments puissants offrent des perspectives à travers lesquelles ils comprendront le passé et seront préparés à affronter l'avenir avec force et clarté. Distinguished participants, our celebration today is a powerful reflection of the enduring richness, vitality, and diversity of African and Afro-descendant cultures. Woven through history and across generations, these cultures have a profound expression
of the indomitable spirit of the communities that have shaped their invaluable legacy. Let us continue to embrace the wisdom and lessons they carry, for it is only by honoring our heritage that we can unlock the potential for a future grounded in harmony, inclusion, and peace for all of us. Thank you. Merci.